السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nul doute que dépenser dans la voie d'Allah des biens que l'on possède et d'offrir des aumônes, des sadaqas aux besogneux et aux gens ayant droit à l'aumône, nul doute que cela représente l'une des plus belles adorations chez Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous que nous l'adorions dans nos personnes, mais aussi dans la dépense de nos biens. Les adorations sont physiques et financières. Et parmi les meilleures des adorations financières, le fait d'offrir à ceux parmi les gens qui en ont besoin des dons, des aumônes, des sadaqas, à condition que cela soit fait uniquement pour Allah seul et sans associé, et que ce qui doit être recherché, c'est l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour illustrer ou pour vous montrer l'importance de l'aumône, nous nous rappelons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte que az-zakat, zakatul mal, l'aumône légale, représente l'un des 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire l'une des plus grandes prescriptions divines émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala ce que l'on aime est la preuve de ce lien nourri entre le serviteur et le créateur, le pourvoyeur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé des gens qu'il a rendus riches et d'autres qu'il a décidé de rendre pauvres par sagesse subhanahu wa ta'ala. Il sait pourquoi un tel est dans le besoin et un tel autre, lui, est dans l'aisance. Mais il a éprouvé les deux. Il a éprouvé le riche en lui ordonnant de dépenser de ses biens pour venir en aide à ce besogneux. Et il a ordonné au besogneux l'endurance dans l'épreuve par laquelle il sera au final élevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'aumône légale, zakatul mal, représente l'un des 5 piliers de l'islam. Le fait de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala de la subsistance licite est quelque chose de très aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah en a parlé plusieurs fois dans son livre. À maintes reprises, il fait la mention de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous allez l'entendre d'ici peu, incha'Allah. Ainsi, le musulman doit profiter de ce moment qu'est le mois de Ramadan, où les actions sont multipliées en termes de récompense, pour offrir et pour donner de ce qu'Allah lui a donné. Car en réalité, les biens qui nous ont été octroyés par Allah ne sont pour nous qu'une épreuve, un test. Certains vont vivre dans cette vie d'ici-bas fortement attachés aux biens qu'ils possèdent, desquels ils finiront pourtant par se séparer. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'individu décède, 3 choses le suivent. 2 se séparent de lui et 1 reste avec lui. Il est suivi par ses biens, ses proches et ses actions. Se sépareront de lui ses biens et ses proches, seules ses actions resteront avec lui. Ainsi, à ce moment-là, celui qui avait dit dans la vie d'ici-bas donner des biens qu'Allah Azza wa Jal lui avait octroyés se verra réjoui et rejoindra le nombre des bienheureux qui ont su réussir le test. Et l'on ne doit jamais négliger une quelconque aumône, aussi infime pourrait-elle paraître au regard de la personne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Prémunissez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Oui, la moitié d'une date peut être la cause de ta protection contre le feu de l'enfer. Pendant qu'une personne qui a dépensé des montagnes d'or de sadaqat se voit châtiée par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui fait qu'une petite chose qui est la moitié de la date est la cause de l'accès au paradis à la personne? Et qu'est-ce qui fait qu'une montagne en or de sadaqa qui a été dépensée est la cause de l'entrée au feu? C'est ce qui habite le cœur au moment de dépenser l'aumône. Pourquoi est-ce que tu le fais? Si c'est à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, nul doute qu'elle aura un mérite immense chez Allah azza wa jal. Par contre, si c'est fait à la recherche des éloges que les gens te voyant donner cette aumône te feront, et si c'est cela que tu recherches, alors sache que cela annule cette aumône, qu'Allah nous en préserve. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam enjoint et conseille les membres de sa communauté à donner en aumône ne serait-ce que la moitié d'une date, si celle-ci est accompagnée de vénération pour Allah, d'amour, de crainte, d'espoir, toutes ces choses qui accompagnent le geste physique, toutes ces choses spirituelles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui accompagnent cet acte physique visible à l'œil nu, lui donnent un immense mérite chez Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. Et quiconque ne trouve pas de quoi donner, ne serait-ce que la moitié d'une date en aumône, alors qu'il donne ne serait-ce qu'une belle parole. C'est-à-dire que la porte de l'aumône est vaste, elle est ouverte à toute personne souhaitant participer à cette noble action. À tel point où la personne qui n'a aucun moyen, allons-nous lui dire qu'elle n'est pas en mesure de gagner les récompenses de l'aumône? Bien sûr que si. Les faveurs d'Allah et ses grâces sont si nombreuses et variées, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il lui est possible, en ayant la bonne intention, de prononcer la bonne parole, qui lui sera comptabilisée comme une aumône chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'aumône dont nous parlons, aussi infime puisse-t-elle paraître au regard de la personne qui la donne, elle prend une grande valeur chez Allah. Nous retrouvons un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après le noble compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tasaddaqa bi'idli tamrah min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyib wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminih thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwah hatta takuna mithla al-jabal. Subhanallah. Quiconque fait en aumône ou donne en aumône l'équivalent d'une seule date à partir d'une subsistance licite. Et certes, Allah n'accepte que ce qui est bon. Alors, Allah va accepter cette aumône de sa main droite. Il va la cultiver et la fructifier pour celui qui l'a donnée. Tout comme l'un d'entre vous élève son poulain, le petit du cheval. Il est élevé jusqu'à arriver à sa grande taille, à sa grande force. Allah subhanahu wa ta'ala cultive ton aumône. Tout comme l'un d'entre vous élève son poulain, c'est-à-dire pour le faire arriver à la grande taille. Hatta takuna mithla al-jabal. Jusqu'à ce que cette aumône, c'est-à-dire qui au départ paraissait minime, devienne semblable à une montagne. Subhanallah. Voilà comment doit être le musulman. Il donne, et quand il donne, c'est pour Allah qu'il donne. Car les biens sont indispensables en réalité. Comment les mosquées sont-elles bâties, si ce n'est à l'aide des dons? Comment les écoles
où les sciences utiles sont enseignées, si ce n'est à travers les dons? Comment le bien se propage, si ce n'est à travers les dons? Les dons sont multipliés chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a dit dans Surat al-Baqarah, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit l'image de ceux qui dépensent de leurs biens dans la voie d'Allah ressemble à celle d'une graine semée. 7 épis ont poussé. Cette graine qui a été semée a fait pousser 7 épis. Chacun de ces épis porte en lui 100 graines. Et certes, Allah multiplie la récompense à qui il veut, et Allah a une très grande grâce, et il est connaisseur de tout, subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans ce verset que lorsque la personne fait une aumône à partir d'une subsistance bonne et licite, accompagnée d'une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala la fait fructifier et la multiplie en termes de récompense, si bien que elle est à l'image d'une petite graine qui au début, quand elle est semée, elle paraît minime. On n'a pas l'impression qu'elle va donner le résultat dont Allah a parlé. Eh bien, cette graine, quand elle est plantée de la bonne façon, quand la terre est nourrie de la bonne façon, quand la terre est entretenue, que va-t-il se passer? 7 épis sortent de cette terre. Chacun de ces épis contient en lui 100 graines, ce qui fait une graine donnée et qui donne à la fin 700 graines. Et chaque graine, que va-t-il se passer? Elle va être plantée. Elle va elle-même donner 7 épis. Dans chacun de ces épis, il y aura 100 graines, et ainsi de suite. Tant que l'aumône est faite pour Allah, elle est multipliée par Allah subhanahu wa ta'ala en termes de récompense, et cela est l'un des grands mérites de l'aumône. As-sadaqa, l'aumône, est quelque chose de bon, comme nous l'avons dit. Et nul doute que l'une des meilleures aumônes est celle qui est faite aux proches. Car c'est une double récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sadaqatu ala al-miskin sadaqa wa ala dhil qaraba ithnatan sadaqatun wa sila. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi d'après Salman ibn Amir radiyallahu anhu. Dans ce récit, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit une aumône offerte à un pauvre est une aumône. Et quand elle est donnée à un proche, elle est deux choses en même temps. Elle est une aumône et un lien de parenté qui est entretenu. D'ailleurs, nous retrouvons chez l'imam al-Bukhari et Muslim un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Et tu ne dépenses aucune, ou tu ne feras aucune dépense à travers laquelle tu recherches le visage d'Allah sans que tu ne sois récompensé pour celle-ci, jusqu'à ce que tu mets dans la bouche de ton épouse. Donc on parle ici d'une aumône, et cette aumône est faite envers l'épouse. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. Quand l'homme dépense pour sa famille, son épouse, sa famille, une aumône, elle est pour lui comptée comme une sadaqa. Et d'autres hadiths encore où l'on voit l'importance de donner l'aumône et de la donner aux proches. Car quand on la donne aux proches, on réunit les deux, l'aumône et le lien de parenté. Et quand on parle de dépenser dans la voie d'Allah,
subhanahu wa ta'ala. Dépenser dans la voie d'Allah peut se manifester quand la personne dépense pour sa propre personne. Tout comme cela se manifeste quand elle dépense pour ses proches, ses enfants, quand l'homme dépense pour son épouse, quand l'épouse dépense pour ses proches et ainsi de suite. Et là, la récompense est très grande et immense, à condition bien sûr que cette aumône soit faite avec de l'argent obtenu licitement et de manière pure et bonne, et que l'intention de la personne qui donne cette aumône soit bonne et de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fait varier les récompenses pour une même aumône faite par plusieurs personnes différentes. Comment se fait-il qu'une personne va retrouver des montagnes de hasanat et une autre beaucoup moins, une autre entre les deux, alors que le geste en lui-même, c'est le même? Si tu donnes 5 € à un besogneux et qu'une autre personne, ainsi qu'une troisième, quatrième et ainsi de suite, vous aurez tous donné la même somme. Mais chez Allah, la récompense sera différente. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte et accorder une immense considération à ce qui accompagne cette aumône comme intention, comme amour pour Allah Azza wa Jal, comme envie d'aider le besogneux parmi les musulmans, comme crainte d'Allah, en espérant par cette aumône se faire pardonner ses péchés, éviter le châtiment, avoir la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne de ce qu'Allah lui a octroyé, Allah bénit ses biens, il bénit son corps, sa santé, sa famille, sa maison. Le musulman doit donner. C'est l'une des plus belles actions chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et les histoires de gens qui ont donné des aumônes et qui se sont vus octroyer plus que ce qu'ils ont donné sont tellement nombreuses. L'aumône est quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui va être très utile à la personne, surtout le jour où elle sera dans sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le récit rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Quand le fils d'Adam meurt, toutes ses actions sont interrompues. Son compteur de bonnes actions s'arrête, à l'exception de 3 choses, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, une aumône qui perdure. Deuxièmement, une science dont on ne cesse de tirer profit. Et enfin, un enfant vertueux qui invoque en la faveur de son père défunt ou sa mère défunte. Ces 3 choses-là nous font gagner des hasanats même après la mort, alors que l'on se retrouve dans le plus grand besoin d'avoir des hasanats. Et là, la personne qui était tant attachée à ses biens dans cette vie d'ici-bas regrettera. Elle regrettera et elle implorera Allah de toutes ses forces de le faire revenir sur terre pour pouvoir dépenser ne serait-ce qu'un peu. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la moitié d'une date. Mais ça sera trop tard. Ainsi, le musulman doit méditer et savoir que il ne doit pas s'attacher à ses biens, car ses biens le quitteront. Il finira par s'en séparer. Le temps passe vite. Al-akhirah, l'au-delà est très proche. Et chaque jour qui s'en va, c'est une partie de toi qui disparaît. Tu ne cesses de cheminer jusqu'à arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, les gens qui étaient si attachés à cette vie d'ici-bas éprouveront un regret tel qu'ils souhaiteront la destruction sur eux-mêmes. Alors que ceux qui avaient su préférer ceux qu'Allah aime à leur personne, à leurs envies, à leurs passions, seront pleinement satisfaits.
et réjouis, ils seront épanouis, car ils auront réussi ce test quand Allah leur avait accordé de l'argent dans cette vie d'ici-bas. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des illustres savants de l'islam, a imagé la situation du croyant avec les biens qui sont en sa possession. Il dit, pour le croyant, les biens doivent être à l'image de la monture sur laquelle il monte pour se déplacer d'un endroit à un autre. Il a besoin de cette monture, mais il n'est pas attaché à celle-ci. Il dit aussi, ou encore à l'image qu'Allah vous honore, des toilettes ou des endroits où l'on va accomplir ses besoins. On en a besoin, c'est indispensable, mais on ne les aime pas. Subhanallah. Voyez l'intelligence et la clairvoyance d'un savant. Les biens que tu as dans ta main, qu'Allah t'a mis dans ta main pour t'éprouver, doivent être pour toi à l'image des toilettes. Tu t'y rends pour accomplir tes besoins, pour te débarrasser de tes excréments gênants. Mais si l'un d'entre nous passait un long temps dans cet endroit, sans raison, les gens diraient de lui qu'il a perdu la raison, n'est-ce pas? De la même manière, je dirais même à plus forte raison, celui qui s'attache à cette vie d'ici-bas et au bien qu'Allah lui a accordé, en réalité, il a perdu. Mais si Allah ne le guide pas et ni ne lui accorde la clairvoyance dans cette vie d'ici-bas, il s'en rendra compte un jour où il sera trop tard. Qu'Allah nous en préserve. Subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit aussi savoir qu'il doit dépenser des bonnes choses. Il ne doit pas que rechercher à se débarrasser de tout ce qui lui déplaît et dont il n'a plus besoin, comme des vêtements usés, déchirés, ou des nourritures qui sont proches de la péremption, ou encore d'autres choses dont il n'a plus utilité et dont l'utilité va finir par s'interrompre puisque ce sont des choses qui sont usées, qui sont mauvaises, des choses que l'on n'aime pas. Ce n'est pas bon que d'agir ainsi. Le musulman doit choisir des bonnes choses quand il dépense. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. Donc, dans le sens rapproché du verset, et ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. L'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, qui est un des illustres savants de l'islam, a dit qu'il s'agit, quand Allah parle de l'aumône dans ce verset, de zakat al-mal, ou de l'aumône que l'on doit donner de ses biens. Et que lorsque l'on doit donner de l'aumône obligatoire, comme sur les troupeaux, ou comme sur les nourritures, on ne doit pas volontairement et sciemment choisir les nourritures, celles qui sont de moins bonne qualité, celles que l'on accepterait qu'en fermant les yeux. Cela est interdit, c'est haram. Par contre, quand il s'agit d'une aumône recommandée, qui ne relève pas du cadre de l'obligation, alors ce n'est pas interdit. Nul doute qu'il y a en cela une utilité, mais il est meilleur de rechercher à donner les bonnes choses que l'un d'entre nous accepterait recevoir. C'est tout à fait logique. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et nous encourage à donner des bonnes choses. D'ailleurs, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez la bonté que quand vous dépenserez de ce que vous aimez. Je vous propose d'écouter un récit rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, qui nous dit Kan Abu Talha, le compagnon Abu Talha, qu'Allah l'agrée,
أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل, était celui des habitants de Médine qui possédait les plus grands champs de dattes. À l'époque, cela représentait une richesse non négligeable. وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحًا. Et ce qu'il aimait le plus de ses biens, c'était Bayraha. Bayraha était une palmeraie, comme un jardin de dattes, de palmiers, qui lui était tellement aimé. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ. Ce jardin faisait face à la mosquée. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y entrait quelquefois et y buvait d'une bonne eau. Anas a dit, فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ. Quand ce verset a été révélé, vous n'atteindrez la bonté que quand vous dépenserez de ce que vous aimez. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Talha s'est levé et est allé au messager صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Allah a fait descendre sur toi, vous n'atteindrez la bonté que quand vous dépenserez de ce que vous aimez. وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِ إِلَيَّ بَيْرَحًا. Et les biens les plus aimés que je possède sont représentés par le jardin de Bayraha. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى. Je t'informe que je la donne en sadaqa pour Allah. Subhanallah, il n'a pas attendu. Il a entendu ce verset. Vous n'atteindrez la bonté. Et ses compagnons sont des gens qui ne recherchent que cela. Ils ne recherchent que la bonté. Ils n'ont pour objectif que de plaire à Allah, car ils savent pourquoi ils sont créés. Ils connaissent Allah. Ils connaissent le jugement. Ils savent que la dunya est trompeuse. Ils savent qu'ils vont bientôt mourir. Dès qu'il y a une occasion qui se présente à eux, ils s'empressent de la saisir. Et cela est pour eux une faveur. Ils la voient comme une grâce qui vient d'Allah. Dès que ce verset a été révélé, il s'est précipité et lui a dit: ô messager d'Allah, voici les meilleurs biens que je possède, voici la plus grande richesse, celle qui m'est préférée et plus aimée, je la donne pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Arju birraha wa dhukhraha inda Allah ta'ala. J'en espère la bonté et qu'elle soit pour moi une réserve chez Allah. Fada'ha ya Rasulallah haythu araka Allah. Ô messager d'Allah, dépose alors cette sadaqa où Allah te le montrera. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À votre avis, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bakhin, dhalika malun rabih, dhalika malun rabih. Il lui a dit: bravo, voici des biens gagnants. Voici des biens gagnants. C'est une traduction approximative, mais ce qui est voulu, c'est que tu as su gagner. Tu as su gagner. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ. Je viens d'entendre ce que tu as dit. وَإِنِّي أَرَى أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. Et je suis d'avis que tu les dépenses en les donnant à qui? À tes proches. Et là, on revient à ce dont on a parlé, l'importance de donner aux proches. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. Alors Abu Talha s'est mis à partager ce jardin de palmiers en donnant une part à chacun parmi ses proches. C'est vraiment quelque chose d'immense que d'avoir fait cela. Allahu Akbar. Ainsi, le musulman doit donner de ce qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dans le sens du verset, en vantant ceux qui dépensent parmi les serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux, et ils offrent en nourriture, malgré l'amour qu'ils ont pour cette nourriture, ils le donnent aux pauvres, à l'orphelin et même aux captifs. Ils donnent d'une nourriture qui leur est tant aimée. Pourquoi? Parce qu'ils font devancer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le font devancer à leurs envies, à leurs désirs. Et c'est ainsi que doit être le croyant. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari et Muslim
rapporte une histoire surprenante dans laquelle un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Inni asabani ju', ô messager d'Allah, je suis touché par la faim. » Ils étaient extrêmement pauvres. فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ. Le prophète alayhi salatu wa salam a envoyé à une de ses femmes. فَقَالَتْ, c'est-à-dire il a envoyé l'une de ses femmes lui demander qu'est-ce que l'on peut offrir en nourriture. L'un d'entre nous pourrait se dire ils vont lui offrir quelque chose d'énorme. Écoutez la suite. فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاء. L'une de ses épouses lui a dit je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité que je n'ai rien d'autre que de l'eau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui est-ce qui dit ça? Une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous autres aujourd'hui, nous plaignons de voir que, soi-disant, je dis bien, nous n'avons pas assez de quoi manger et de quoi boire. La femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit je n'ai rien d'autre que de l'eau. ثم أرسل إلى أخرى. Puis il a envoyé vers une autre. فقالت مثل ذلك. Elle a dit une parole identique et similaire. حتى قلنا كلهن مثل ذلك. Après avoir fait le tour de ses épouses, elles ont toutes dit la même chose. Je n'ai rien d'autre que de l'eau. Elles ne sont donc pas en mesure de donner une sadaqa. Subhanallah. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله. Et alors le prophète alayhi salatu wa salam, s'adressant à ses compagnons, a dit qui d'entre vous veut bien honorer cette personne pour cette nuit, qu'Allah lui fasse miséricorde. On peut retirer beaucoup de choses de cette phrase, notamment la compassion qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les besogneux parmi les membres de sa communauté. Il a commencé à demander chez lui si on pouvait donner. Quand on lui a répondu qu'il n'y avait rien, il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas dit je n'ai rien, je ne peux rien faire. Il a invité les membres de sa communauté à donner, puis il a invité pour eux qu'Allah, il a invoqué Allah pour celui d'entre eux qui allait se désigner en disant qu'Allah les fasse miséricorde. Et alors, فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ. Un homme parmi les habitants de Médine s'est aussitôt levé. فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Il dit, moi, ô messager d'Allah. فَاسْتَحَبَهُ إِلَى بَيْتِهِ. Puis il l'a pris avec lui jusqu'à sa maison. Écoutez la suite. فَقَالَ لِمْرَأَتِهِ. Il a dit à son épouse, هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٍ. Est-ce que tu as quelque chose, c'est-à-dire à offrir à cet invité? قالت لا إلا قوت صبياني. Non, je n'ai rien, à l'exception du repas de mes bébés. قال. Et qu'est-ce que ce mari pieux a dit à cette femme pieuse? Qu'est-ce que cet homme bon a dit à cette bonne femme? Qu'est-ce que ce serviteur d'Allah a dit à cette servante d'Allah subhanahu wa ta'ala? قال فدعيهم يتلهون بشيء. Il a dit à son épouse, laisse-les se distraire avec quelque chose, comme si ils allaient se distraire avec un jouet, ou comme le font les enfants quand ils ramassent des choses ou qu'ils jouent, ils sont distraits et parfois ils en oublient même la faim et la soif. Laisse-les se distraire avec quelque chose. فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجِ. Et quand notre invité va entrer, éteins la lanterne. La lanterne, c'est ce qui va servir à illuminer, la lampe. Éteins la lampe. وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلْ. Et fais mine de manger. Subhanallah. Quand l'invité va arriver, éteins la lumière et faisons mine de manger. Faisons semblant de manger. On fait des bruits avec les couverts, des bruits d'assiettes, etc. pour que celui qui est avec nous pense que l'on s'associe à lui dans le repas, alors qu'en réalité, il est en train de manger ce que nous avons. Pire encore, plus encore, il est en train de manger ce que les enfants ont besoin de manger. Les enfants se sont endormis, l'homme a mangé, فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفِ.
Ils se sont assis, l'invité à manger. Que s'est-il passé le lendemain? Je répète, que s'est-il passé le lendemain? Encore une fois, que s'est-il passé le lendemain? فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَى عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Quand ils sont arrivés au matin, cet homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. Il lui a dit, Allah s'est étonné de votre agissement envers votre invité la nuit dernière. Et Allah a révélé ce verset où il dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et ils préfèrent les autres à eux-mêmes, quand bien même ils seraient dans la pénurie. Subhanallah. Aujourd'hui, on nous demande de dépenser, alors que peut-être l'un d'entre nous n'est pas dans la pénurie. Regardez ce qu'il a fait. Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, du haut des cieux, au-dessus de son trône, il s'est étonné de ce qu'a fait cet homme avec cette épouse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions et nous pardonne nos fautes et qu'il fasse que nous donnions des biens qu'il nous a octroyés. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.